Bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi 11 juin 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation dans les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous en sommes rendus à la méditation numéro 83, le psaume des temps modernes numéro 83, un peu spécial aujourd'hui. Non pas parce que c'est un jour spécial, parce que pour moi c'est chaque jour la même chose en tout cas, mais je tenais à dire que au départ, quand j'ai lu le psaume ce matin, j'ai failli, que j'ai trouvé très beau, bien entendu, comme chacun des psaumes que nous avons pris connaissance et lus ensemble depuis le début, mais j'ai failli passer ce psaume parce qu'il était un peu plus personnel, non pas venant de moi, mais venant de pasteur Jean-François. Et finalement, après avoir prié, eh bien, j'ai vraiment eu à cœur de, de faire mien également chaque parole, chaque mot, chaque lettre qui vont être déclarées ce soir. Et au travers de ce qui va être, ce que vous allez entendre, eh bien, j'espère également que d'autres couples et notamment d'autres maris vont faire de même, faire sien ses propres mots. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est pourquoi j'ai décidé après avoir prié, comme je vous l'ai dit, de conserver cette méditation de ce soir, en tout cas celle du psaume 83. Et je dédie ce psaume 83 comme pasteur Jean-François l'a fait pour son épouse. Je le dédie à mon épouse ce soir parce que cela est trait pour trait ce que je ressens pour elle et ce que mon amour est pour elle. Alors, c'est un hommage au travers de ce psaume que je lui rends en ce mois anniversaire de mariage, le 30 juin. Donc, on en est à quelques jours et elle tombe aujourd'hui et qu'importe. C'est un hommage aussi que l'on peut rendre à toutes les femmes qui marchent et qui sont fidèles dans leur foi auprès de notre Père, de notre Dieu, de notre Seigneur, qui, ne l'oublions pas, nous voit également en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, l'épouse qu'il va venir rechercher. Il la veut la plus fidèle possible, sans ride ni tache. Et donc, sans plus tarder, nous allons regarder le titre de ce soir et les mots qui vont en découler. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Père, de conduire toutes choses ce soir. Et bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, enseigne-nous à recevoir toute parole qui sortira de ma bouche, mais qui vient de toi, comme un enseignement profond et que nous devons garder sur les tables de notre cœur. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance. Le psaume de ce soir, le poème de ce soir s'intitule « Hommage à mon épouse, ma douce, mon ange ». Depuis que tu es à mes côtés, mon amour envers toi n'a jamais cessé d'augmenter. Ta venue dans ma vie est sans contredit une des plus belles choses qui me soit arrivée. Depuis cette journée où je t'ai donné mon cœur jusqu'à aujourd'hui, mon âme s'est mise à revivre et mes lèvres se sont activées pour chanter à nouveau cette douce mélodie. Si tout était à recommencer, je redirais encore une fois, et ce, sans hésiter, oui, à toi, je me donne pour la vie. Car pour l'avoir maintenant vécu, notre amour est sans contredit le meilleur des parfums que nous avons ensemble consommés. Je n'ai pas toujours été facile avec toi, certes, mais une chose que je sais, c'est que vivre à tes côtés est actuellement la plus belle aventure qui m'aura été donnée. Ton amour à mon égard a fait de moi un homme comblé. Combien de fois
tu as su t'oublier afin de me faire davantage briller. Je t'aimerai assurément, mon ange, jusque dans l'éternité. Tout ce que je suis, c'est à Dieu que je le dois, mais aussi à toi qui as su marcher près de moi par la foi. Au travers de ta confiance, très souvent, tu as su t'oublier en sacrifiant tes propres rêves, pour qu'à nouveau je me relève, afin que ma mission sur terre j'achève. Tu as su m'aimer lorsque tous m'avaient discrédité. Tu fus présente au sommet de ma douleur, le jour de mon malheur. Tu as su me chérir, me pardonner, m'entourer et combler à nouveau ma vie de bonheur. Ensemble, nous avons marché, certes, dans l'adversité, mais ensemble, nous avons aussi su nous battre et nous relever, afin d'entrer dans notre destinée. Avec toi, j'ai su redécouvrir l'ampleur de ce que signifie le verbe aimer. Et pour toi, je souhaite en retour, pour le reste de ma vie, te combler. C'est fou combien je t'aime. Cet amour pour toi, je m'engage à ce qu'il soit au quotidien mon thème. Cet amour pour toi, j'en fais le plus beau de tous mes poèmes, car mon amour envers toi, il coule depuis mon passé et coulera jusque dans mon futur, dans chacune de mes veines. Merci pour qui tu es. Merci d'être dans ma vie. Je t'aime passionnément, ma douce, mon ange, ma Marie-Hélène. Merci Père, merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, d'avoir oint Pasteur Jean-François pour ces mots qui ne sont pas dessinés. Et c'est pourquoi il l'a écrit. Et qu'il a ressenti le besoin de le faire oint par notre bien-aimé Saint-Esprit afin que ce soir, chacun d'entre nous puisse les recevoir ces paroles et je l'espère en tout cas de tout cœur, qu'elles soient vôtres ce soir, afin de vraiment toucher votre cœur et aussi le cœur de votre épouse. C'est ce que je souhaite en tout cas pour chacun d'entre nous ce soir et au-delà, pour tous ces jeunes qui se sont dit oui il n'y a pas si longtemps et afin qu'ils voient que contrairement à cette époque Kleenex, eh bien que oui ils peuvent servir mais non pas pour jeter, mais pour essuyer des larmes de bonheur. Excusez-moi. Alors, Pasteur Jean-François nous a laissé ce soir une référence, comme en règle générale, et se trouve cette référence dans Proverbe 31, et notamment les versets 10 à 31 que nous allons lire ce soir, parce que je vous l'ai dit dès le départ, c'est un hommage à la femme notamment de valeur. Et comme je vous l'ai dit, chaque mot qui sortiront ce soir de ma bouche, en tout cas, seront pour mon épouse, parce que après l'avoir médité cette parole, eh bien, c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. Et comme toute parole est bonne, venant de notre Père, devant notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, oui, je dis ce soir qu'il est bon d'avoir à ses côtés une femme de valeur. Alors, ce sont ces quelques qualités essentielles que doivent avoir ces femmes qui sont aux côtés d'hommes de Dieu,
en tout cas qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, qui ne sont pas forcément pasteurs, apôtres, évangélistes, enseignants, prophètes, qu'importe. À partir du moment où nous sommes hommes de Dieu, c'est-à-dire disciples de Dieu, que nous avons donné notre cœur et que nous voulons marcher, que nous sommes ces ambassadeurs de Christ sur terre, eh bien, qu'il est bon d'avoir à ses côtés cette femme de valeur qui nous est décrite dans Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Et nous allons prendre le temps de le lire, qu'importe l'heure qu'il sera, mais il est bon de leur rendre hommage. Même si la fête des mères était il y a ce week-end dernier, eh bien c'est la prolongation. Mais ce n'est pas la fête des mères, c'est la fête de ces femmes de valeur. Et surtout, ce sont ces paroles qui viennent de la parole de Dieu lui-même, elle-même. Qui trouvera une femme de valeur ? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Et je vais même la prendre, si je peux demander... le téléphone, j'ai dû le mettre par contre là-bas. Je voulais la prendre dans une autre version, qui est la version parole de vie, afin qu'il n'y ait pas, je dirais, en ce qui me concerne, d'ambiguïté. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté du tout, bien entendu, mais... Merci. Mais afin qu'elle soit compréhensible, y compris pour les plus jeunes. Une femme courageuse, donc c'est dans la parole de vie. Une femme courageuse, qui la trouvera ? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit, elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage, elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien, sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine, ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille car à la maison, tous ont de bons vêtements. Elle a fait des couvertures et ses habits sont en lin fin d'un beau rouge. Son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Elle respire la force et la dignité. Et elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse. Elle donne ses enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit « Beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. » Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. Pourtant, moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va juste reprendre ces versets sans les détailler, bien sûr, à fond, parce que nous n'avons pas le temps de faire un culte ce soir, mais il est bon quand même de prendre ces versets un par un afin de bien comprendre ce qu'est une femme de valeur et quelles sont les qualités essentielles à cette femme de valeur que j'ai la chance d'avoir à mes côtés et que j'espère en tout cas que beaucoup
se fortiront au travers de ces paroles et prendront la décision d'être une femme de valeur, si ce n'est pas déjà le cas, auprès de leur mari, jusque notre retour, le retour de notre Seigneur, en tout cas jusqu'au moment où nous serons à ses côtés. Une femme courageuse, qui la trouvera? C'est une question qui est posée. Alors, non pas pour dire ce n'est pas possible, il n'y en a pas. Ce n'est pas cela qu'il a voulu que notre Seigneur, que la parole veut dire. C'est qui la trouvera? Dans le sens de la trouver, il va peut-être falloir la chercher, prendre son temps et ne pas forcément se précipiter. Contrairement à ce que le monde et bien les personnes du monde disent, et des relations, fais tes expériences, tes propres, et tu la trouveras peut-être la bonne personne. Non, non, non. Viens auprès de Dieu. Prie, demande la bonne personne pour toi, la femme qui doit être mise à tes côtés. Et notre Seigneur, notre Père te la donnera, ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi. Et je l'ai su dès le départ en jetant un regard sur cette femme qui montait des escaliers et qui venait vers moi. Dès le départ, j'avais cette conviction que c'était elle. Et là, il est dit ensuite, elle a plus de valeur que des bijoux. Oh oui, plus de valeur que n'importe quelle fortune. Rien ne pourra remplacer, qu'importe l'argent proposé, rien ne pourra remplacer la valeur de cette femme qui sera mise à tes côtés, qui a été mise à mes côtés. Son mari a totalement confiance en elle. Oui, ma confiance ne s'est jamais refroidie depuis 31 ans, 30 ans où on va être marié, le 30 juin, 31 ans où on se connaît. Ma confiance a toujours été totale en elle. Toujours. Elle ne gaspille pas sa richesse. À chaque époque, ces mots, elle ne gaspille pas. Non. Elle peut se faire plaisir et notre Père aime aussi. Et il est bon que cette épouse de valeur qui est à vos côtés, à nos côtés, eh bien, se fasse plaisir aussi de temps en temps. Il est bon. Mais il y a une différence entre se faire plaisir et gaspiller. Gaspiller, c'est de dilapider. Acheter n'importe quoi qui ne servira pas et qui ne sera pas forcément utile. Il y a une différence entre gaspiller et se faire plaisir. Après, on peut se faire plaisir sans non plus, on pourrait dire, faire chauffer la carte bancaire, par exemple, ou gaspiller sans compter, dépenser sans compter. Il y a une nuance. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Forcément, si on a confiance en son épouse, si c'est une femme de valeur, si elle a du prix, à nos yeux, mais aux yeux de notre Père, forcément, elle cherchera toujours à faire du bien à son mari, à sa famille. Physiquement, moralement, mais aussi dans ses paroles. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Bien sûr, c'était vrai à cette époque-là. Aujourd'hui, les épouses ne filent plus aujourd'hui la laine, etc. Mais ce que je veux dire au travers de cela, c'est que elle va chercher à travailler activement de ses mains. Elle va faire les choses. Elle va se mettre au travail. Elle ne va pas laisser les heures s'écouler, les minutes et les secondes s'égrener. Mais elle va toujours chercher à être active. C'est cela qui est dit là. Vous savez très bien que notre Père nous dit d'être actif, d'être dans l'action, de nous hâter à faire les choses. C'est ce qui est dit là, aujourd'hui, à notre époque. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Alors là, c'était à cette époque, eh bien, on faisait venir peut-être des choses en bateau.
Aujourd'hui aussi, il y a des choses qui arrivent par container. Oui, certes. Mais à cette époque-là, c'était la ressource première pour fournir le travail à ces femmes. Eh bien, quelquefois, elles les faisaient venir de loin parce que cette matière première n'était pas forcément disponible là où elles habitaient. Aujourd'hui, ça peut être également le cas. Mais le but, c'est de faire venir la matière première pour pouvoir, après, peut-être travailler. Aujourd'hui, ça peut être sur Internet des logiciels pour pouvoir travailler. Ça peut être du matériel de cuisine pour pouvoir... voilà, la matière première pour pouvoir exercer son travail. Ça peut être peut-être aussi du matériel pour coudre, j'en sais rien, je dis des choses, mais voilà, pour vous expliquer les choses, en tout cas, elle fait venir, peut-être de loin, quelquefois, ça, la marchandise qui va lui servir de matière première pour travailler, parce qu'elle veut être active. Elle se lève quand il fait encore nuit, elle prépare le repas de sa famille, elle donne leur travail à ses servantes. Là encore, ça montre l'activité de cette femme de valeur qui est à nos côtés. Et elle se lève même quand il fait encore nuit, c'est-à-dire elle ne rechigne pas à travailler et à se lever, notamment quand elle élève des enfants, bien souvent. Et je parle pour ceux qui ont eu dernièrement des petits. Eh bien, quelquefois il faut se lever, se réveiller pendant la nuit pour donner à manger à ses enfants, à préparer peut-être le repas pour la journée quand on travaille à l'extérieur, eh bien, et donner peut-être, voilà, des consignes. Cela veut dire, c'est être active. Elle ne chôme pas. Elle ne reste pas aujourd'hui assise dans son fauteuil à attendre la fin de la journée avant d'aller non plus être assise, mais s'allonger dans le lit. Non, non, elle est debout. Elle n'arrête pas. Elle est au four et au moulin. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. C'est-à-dire qu'elle pense même à l'avenir de leurs enfants, de ses enfants. De son mari, oui, certes, mais aussi de ses enfants. Si elle a besoin de faire des investissements, eh bien elle les fait. On est loin de ce que peut, et la parole est très loin, de ce que peuvent penser aujourd'hui certaines religions de la femme, afin de lui dire « reste à la maison, occupe-toi des enfants et tais-toi, fais à manger et tais-toi. Tu n'as pas à faire dans les affaires et tu n'as pas à t'affairer. » Oh, que notre Père montre qu'on est loin de cette religion. Elle se met au travail avec courage. Oui, parce que même fatiguée, elle est courageuse. Même exténuée peut-être quelquefois, eh bien, notre Père, notre Seigneur, la fortifie parce qu'elle ne reste jamais sans rien faire. Oui, merci. Elle voit que ses affaires vont bien, sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Oui, sa lumière, elle, peut quelquefois être restée allumée toute la nuit. Rappelons-nous, c'est l'image également de cette lampe qui brille dans le tabernacle. Cette lampe qui brille 24 heures sur 24, qui doit toujours être allumée. Et cette femme de valeur est comme cette lampe qui brille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Endormie ou pas, elle ne reste toujours qu'une femme de valeur, à nos côtés, et qui reçoit, y compris pendant son sommeil, les instructions, les enseignements par notre Père, par notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin de toujours être cette femme de valeur à nos côtés, jour et nuit. Ses mains filent activement la laine, ses doigts tissent les vêtements, toujours dans le travail. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres, remplie d'humilité. Bonté sur le cœur, amour, bienveillante. Et elle transmet aussi ses valeurs à ses filles, et je sais de quoi nous parlons parce que on a eu 5 filles, donc, et je sais, y compris à notre fils, eh bien, la transmise, en tout cas,
ses valeurs. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille. Oh non, parce qu'elle prévoit toutes choses. Elle prévoit, oui, pour le feu dans la cheminée, ce bois nécessaire, mais aussi ces vêtements qu'il aura besoin pour l'hiver. Tous ont de bons vêtements. Oui. Et s'il faut prendre la machine pour recoudre, pour faire des choses en tout cas, eh bien, elle sait ce qu'il faut faire pour eux. Elle a fait des couvertures pour l'hiver, mais aussi ses habits de fin lin, d'un beau rouge, qui sont synonymes d'habits blancs également, pour l'été. C'est-à-dire qu'elle prend toujours soin de l'habillement de ses enfants. Oui. Son mari est un notable, au moins en tout cas quelqu'un qui peut parler, et qui est respecté en tout cas, et elle prend toujours soin. Elle prend toujours soin de lui, au niveau de ses vêtements, elle repasse, ce que ma femme a fait pendant longtemps, très longtemps, toujours les vêtements prêts pour partir le lendemain. Merci. Elle coud des vêtements, on vient d'en parler, pour les vendre, s'il c'est nécessaire. Elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Là encore, elle peut faire des affaires. Elle n'est pas là que simplement pour être une potiche, comme on l'a dit tout à l'heure dans certaines religions. Non, notre Père, ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Il en a fait une femme de valeur à nos côtés, c'est lui qui nous l'a donnée, il l'a dit dans le premier verset au verset 10. Donc il ne se contredit pas. Il est toujours dans la même droite ligne de ce qu'il dit. Elle respire la force et la dignité. Oh oui, elle est forte, elle est digne. Oui, oh oui. Elle regarde l'avenir avec confiance. Elle n'a pas peur du lendemain. Parce qu'elle sait. Elle sait que elle a la crainte. Elle a la crainte de l'Éternel, elle a la crainte de notre Père, de Dieu. Et elle sait qu'elle peut avoir, même si l'ennemi quelquefois l'attaque, elle sait qu'elle peut mettre toute sa confiance dans l'avenir, parce que notre Père y est déjà. Elle parle avec sagesse, ça s'apprend. Mais elle donne aussi ses enseignements avec bonté, toujours remplie d'amour, en tout cas dans ce qu'elle dit. Même si quelquefois cela peut être direct ou maladroit. Mais il y a toujours cette pointe de sagesse, en tout cas, qui est là. Parce qu'elle ne parle pas non plus sans rien dire. Elle sait comment intervenir. Elle sait comment aussi reprendre. Je la remercie, parce que bien souvent, elle disait avec beaucoup plus de sagesse que moi des choses que je devais dire, parce qu'elle me connaissait sur le bout de ses doigts. Elle s'occupe de tout, oh oui, tellement de choses. Et de tout ce qui se passe dans sa maison, et refuse de rester les bras croisés. Remarquez qu'il n'est pas dit dans la maison, il est dit dans sa maison. Et refuse de rester les bras croisés. J'ai rarement vu mon épouse, en tout cas les bras croisés, à attendre que le temps passe. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. En tout cas, c'est le cas pour nous. Nous avons 6 enfants et qui aiment énormément leur mère et qui n'hésitent pas, qui ne sont pas avares de compliments envers elle. Son mari la félicite. Je suis peut-être mal placé pour en parler. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait le dire, c'est mon épouse elle-même. Il dit « Beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. » Ça fait 31 ans que je le dis, je crois, jour après jour, et ce n'est pas près de s'arrêter. Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. Je ne veux pas contredire la parole, parce que en vieillissant, forcément, elle ne durera pas, et pourtant, chaque jour, j'ai l'impression qu'elle est toujours plus belle, et plus belle de jour en jour. J'ai remercié notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit de m'avoir non seulement donné une femme de valeur, mais en plus une femme qui est jolie à mes côtés, et qui, je le sais,
notre Père rajeunit jour après jour. En tout cas, rend plus belle jour après jour. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Oui, cette femme de valeur, oui, respecte le Seigneur. Elle a la crainte de Dieu, elle aime notre Seigneur, elle aime notre bien-aimé Saint-Esprit, et elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Elle mérite d'être récompensée, et ce n'est pas le peu de temps que j'ai passé à le faire ce soir qui comblera ces 31 années où nous sommes ensemble, mais récompensons par des mots ou d'autres façons, en tout cas chaque jour, notre épouse, cette femme de valeur qui est à notre côté. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail, et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, je sais que ça le sera bientôt. Alors, regardons ensemble quelques versets, parce qu'on a pris un peu de temps, mais c'était à bon escient, de ces qualités essentielles qui représentent la femme de sagesse et de vertu, qui est en tout cas mon épouse et que doit être une femme de valeur. Voyons dans Proverbes chapitre 11, verset 16, il est écrit une femme qui a de la grâce, donc qui est courageuse, obtient la gloire. Vous savez, cette gloire, la gloire de notre Père qui est sur elle. Les hommes violents obtiennent la richesse, c'est-à-dire les hommes qui travaillent, obtiennent la richesse. Donc on voit bien les deux choses qui sont séparées. Est-ce qu'il vaut mieux avoir la richesse ou la gloire? Moi, je préfère que mon épouse ait sa gloire, la gloire de Dieu sur elle, parce que avec la gloire de Dieu, on obtient tout. Tout nous est donné par-dessus. Proverbe 12, verset 4, il est écrit « Une femme de valeur, oui, et c'est le cas pour moi, est la couronne de son mari. » En attendant de recevoir la couronne promise, lorsque je serai devant notre Seigneur, eh bien, en attendant, j'ai cette couronne qui vient de mon épouse, qui est mon épouse. Mais celle qui fait honte, donc qui est le contraire de tout ce que nous avons dit depuis le début, et c'est pourquoi il est bon que chaque épouse, chaque femme, reçoive ces paroles. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ailleurs, il est dit, je crois que c'est dans Parole de vie, est comme le cancer qui ronge les os. Oui. Donc, ne faites jamais honte. Ne soyez jamais une femme qui fait honte à votre mari. Proverbe, chapitre 14, verset 1. La plus sage des femmes bâtit sa maison. Elle la construit, elle la façonne. Parce qu'elle sait en tout cas que la maison en plus est bâtie sur le roc. Et elle sait qui est-ce qu'elle sert. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en elle et qui la conduit chaque jour. Mais celle qui est stupide, qui n'est pas intelligente, qui est bête, dans d'autres versions, c'est ce qui est dit, la renverse, la détruit de ses propres mains. Voilà ce qu'est une femme de valeur, une femme qui est sage. On parle aussi dans le cantique, on va aller voir dans le cantique des cantiques, assez rare quand on y va. Il est bon de souligner, et c'est normal que l'on en parle aujourd'hui, c'est cet amour conjugal, mais aussi familial qu'a une femme de valeur. On le voit dans le cantique, chapitre 8, dernier chapitre de ce livre, au verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne submergeraient pas quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. Je vais le prendre dans Parole de vie, je vais vous demander juste quelques secondes. Cantique des cantiques.
Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Toute l'eau des mers ne peut éteindre l'amour. Toute l'eau des mers. Sur la terre, il y en a beaucoup en plus. Ne peut éteindre l'amour. Vous savez, cet amour véritable. Cet amour qui vient du Père. Le fruit de l'esprit qui est en nous. Le caractère de notre Seigneur qui est amour. Cet amour véritable. Cet homme et cette femme unis devant notre Père, où il a fait une seule chair entre l'homme et la femme, où il a créé, mis en place cette corde d'argent entre lui et ce couple qui ne fait plus qu'un. Toute l'eau des mers ne peut éteindre l'amour, et l'eau des fleuves est incapable de le noyer. Il n'y a rien qui ne pourra l'éteindre. Toutes les richesses de sa maison, si quelqu'un donne toutes les richesses de sa maison, tout ce qu'il possède, tout, pour acheter l'amour, on le repoussera avec mépris. C'est-à-dire que si tu essayes d'acheter ton amour, non, ça sera méprisable, ça ne sera en aucun cas cet amour que les fleuves, les océans, les mers ne peuvent éteindre. Non. Cet amour doit venir de Dieu. C'est lui qui te donne cet amour. C'est lui qui te met cette femme de valeur à tes côtés. Prends le temps. Prends le temps de la chercher. Ou en tout cas qu'elle soit mise devant toi, comme ça a été le cas pour moi. Il y en a qui sont peut-être mieux lotis. Merci. Merci Seigneur. Je ne l'ai pas cherché réellement longtemps. Mais notre Père déjà savait ce qu'il voulait faire avec elle, à mes côtés, pour ces jours bénis que nous traversons. On pourrait aussi, pour ces femmes de valeur qui sont à nos côtés, rajouter la modestie. On en a parlé un petit peu, la libéralité, c'est-à-dire savoir donner. Donner de sa personne, mais aussi donner s'il faut partager à un moment donné. Et là aussi, c'est une belle qualité que mon épouse a. L'hospitalité. Oui, l'hospitalité, savoir recevoir. Alors, on n'est pas comme les barons de Rothschild qui montrent comment on doit mettre la petite cuillère là. Non, c'est pas cette hospitalité-là. C'est celle qui vient du cœur. Oui, la porte n'est jamais fermée. Enfin, toute proportion gardée, hein, bien entendu. Elle est fermée le soir, mais s'il faut descendre pour l'ouvrir parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, eh bien, elle est toujours ouverte. Alors, c'est bien, c'est beau, mais il est bon également, parce que quelque part, ça peut être aussi un peu trop facile pour nous. Il est bon, nous, Marie, de se rappeler aussi ce que la parole nous dit. Parce qu'il est bon d'avoir ces femmes de valeur à nos côtés. Mais il est bon aussi de s'en apercevoir, de le chérir, de la chérir. Et en tout cas, regardons ce que dit la parole. Dans Proverbes 5, verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Celle qui t'a donné, eh bien, que ton mariage, que la source soit bénie. Et que ça soit toujours la joie dans ton cœur de te réveiller aux côtés de ton épouse, de cette femme qui a été mise à tes côtés. Non pas que le réveil, mais chaque minute de la journée. Même si tu n'es pas à ses côtés. Fais ta joie. Que la joie de ton épouse soit toujours dans ton cœur. Garde son image. Et détourne tes yeux des autres femmes. Même si c'est simplement pour dire « Oh, elle est jolie ».
parce que la parole le dit. Simplement, regarder une autre femme que la tienne et avoir cette pensée, c'est déjà un adultère. Je le rappelle, c'est important. Garde tes yeux. Fais une alliance, comme Job l'a fait, avec toi et tes yeux. Fais cette alliance. Cela te gardera de toute convoitise de la chair, de toute convoitise des yeux. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9, il est écrit « Jouis, c'est-à-dire profite de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de quoi ? De la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie. C'est ta part. Au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Il est important de comprendre que notre Père, au travers de ce verset, nous dit c'est ta part de l'aimer. De profiter, non pas profiter dans le sens de lui demander de tout faire pour toi, non, de profiter, d'avoir ce plaisir de l'avoir à ton bras, à tes côtés, de voir son sourire, de voir ses yeux magnifiques à tes côtés, émerveillés. Émerveille-toi chaque jour de sa présence à tes côtés. Et loue notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui te l'a mise à tes côtés. C'est ta part, toi, Marie. C'est ta part, ici-bas, de ta vaine existence. Parce qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. La vie passe. Et que ça soit toi qui es jeune ou nous un peu plus expérimentés, eh bien, fais toujours tes délices. Là, de ton épouse qui est à tes côtés, de cette femme de valeur qui est à tes côtés. Il est bon de se rappeler que notre Père doit toujours, et notre Seigneur, être le numéro 1 dans nos vies, mais il est bon aussi de rappeler que dans l'ordre divin, le conjoint arrive toujours en deuxième place. Notre épouse, mon épouse, arrive en deuxième, puis nos enfants, puis notre ministère. C'est l'ordre divin. Il est bon de se le rappeler ou de l'apprendre pour ceux qui ne le connaissent pas. Dieu, notre conjoint, les enfants et notre ministère. C'est dans cet ordre-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on aime moins nos enfants. Moi, je sais que depuis que je me suis complètement, totalement abandonné dans notre Dieu, dans notre Père, dans notre Seigneur, dans notre bien-aimé Saint-Esprit, j'aime nos enfants encore plus fort qu'avant. Et ce que je ne croyais pas être capable d'aimer encore plus mon épouse chaque jour que Dieu me donne. Enfin, pour terminer, voyons ce qui est écrit. Je sais que ça va vous plaire, chère Marie. Éphésiens 5, verset 25. C'est un rappel, tout simplement, et c'est un ordre qui vous est donné, qui nous est donné. Marie, aimez EZ. C'est un ordre, c'est un impératif. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ne contredis pas la parole de Dieu. Ce n'est pas bon pour toi. Aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes son épouse. Et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré pour nous, pour son épouse, pour chacun d'entre nous, comme nous devons nous livrer pour notre épouse, et nous devons la chérir, la protéger, l'aimer chaque seconde de notre vie. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cette méditation spéciale, mais ô combien touchante pour mon cœur en tout cas. Et merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, de nous avoir permis de recevoir cet enseignement ce soir.
Merci. Nous terminons par la prière. Non, merci. Et avant de dire la prière, je voudrais vraiment te rendre hommage et te remercier pour tout cet amour pendant de nombreuses années, 31 ans, 30 ans cette année et 31 ans qu'on se connaît. Alors merci pour tout cet amour. Merci de m'accompagner chaque jour et merci d'être là, tout simplement, et de m'aimer. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était juste avant la prière. Merci, Seigneur. Merci Seigneur encore, vraiment pour ces moments de partage, vraiment ces moments aussi d'émotion, ces moments d'amour. Alors oui, non seulement, Pasteur Jean-François a eu la même chose vis-à-vis de son épouse Nancy, et je vois combien le cœur de mon mari est vraiment touché et a touché aussi le mien. Merci aussi pour tout cet amour, cette émotion. Merci pour tout ce que tu donnes à nos maris, parce que oui, c'est toi, Père, qui donne cet amour. Donne-nous aussi à nous, femmes, cet amour envers nos maris, que nous puissions avoir non seulement cet amour pour eux, cet amour aussi pour nos enfants et pour tous ceux qui nous sont proches. Soyons nous aussi, comme nous l'avons entendu, ces femmes de valeur, ces femmes qui sont là, non pas attendre que les choses viennent à elles, mais qu'elles soient toujours en avant, toujours pas elles en avant, mais qu'elles aillent de l'avant, qu'elles prennent soin, bien sûr, du mari qui leur a été donné, des enfants qui leur ont été donnés, et peut-être même, pour la plupart aussi, des petits-enfants. Soyons nous, femmes, ces femmes de valeur, afin que nous puissions accompagner non seulement notre mari, mais aussi nos familles, mais aussi que nous soyons vraiment aussi ces femmes qui soient là et qui aiment vraiment notre Seigneur de tout leur cœur, ainsi que notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, merci pour ces femmes que nous sommes, et merci Seigneur, merci Père, de nous donner cette force, ce courage, cette persévérance. Merci encore d'être là à chaque moment de notre vie. Alors peut-être dans des moments peut-être plus difficiles, quand il faut s'occuper des enfants, ou bien tout simplement pour la naissance, pour l'accouchement, pour des choses difficiles. Et je pense encore à notre fille Jessica, qui a accouché il y a très peu de temps. Elle était heureuse d'avoir son conjoint à côté d'elle. Parce que c'était un petit peu un moment difficile, même si nous savons que nous donnons la vie, nous en tant que femmes, nous avons beaucoup de choses dans notre corps qui bougent, et nous avons besoin non seulement de toi, Seigneur Jésus, toi Père, mais aussi d'avoir notre mari, d'avoir notre conjoint, et d'avoir vraiment cette chance, je ne sais pas si on peut dire chance, mais vraiment avoir vraiment côté de nous. Et c'est à ce moment-là que nous voyons que nous sommes vraiment complémentaires, que nous fusionnons l'un comme l'autre, et que nous avons cette alliance qui est là et qui nous scelle, bien sûr, avec toi, Seigneur, comme nous l'avons fait lors de notre alliance entre toi, Père, et Frédéric, moi, ou bien chacun d'entre vous. Parce que nous nous scellons non seulement pour là, ici, sur la terre, mais aussi pour l'éternité. Alléluia. Alors, merci encore de nous montrer tout cela, Père, et merci vraiment de mettre dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, femmes, d'être cette femme de valeur pour notre mari, mais aussi pour toutes les personnes que nous approchons. Merci. Alors, merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève cette méditation un peu spéciale, mais ô combien émouvante, mais ô combien aussi formatrice, parce que cela a touché nos cœurs, j'en suis persuadé, chacun d'entre vous. Alors, merci,
Merci. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit d'avoir oint Pasteur Jean-François. Et en tout cas, que cette méditation, nous nous en souvenions pendant bien longtemps, mais surtout que nous mettions en pratique tout ce que nous avons entendu ce soir, afin que cela ne dure pas un instant, mais que cela perdure jusqu'à la fin des temps. Alors, merci à vous tous. Et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un coucou amical à tous nos amis au Canada, et nous vous donnons rendez-vous en tout cas en ce qui nous concerne demain, au même endroit, à la même heure. Bonne soirée, à demain, au revoir.